l'astrologie reste un problème pour le judaïsme et pour le monothéisme en général. Et à la place de l'astrologie, on nous parle des séphirotes, on nous parle, voilà, on parle de la Kabbale, etc. Mais rien ne remplace l'astrologie. Je rappelle que j'ai fait une thèse de doctorat en 1979 avec le professeur Vaïda sur la problématique astrologique chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol, à la Sorbonne. Bon, depuis j'ai continué, bien entendu, mais très rapidement, j'ai appris l'hébreu et l'astrologie au même moment, dans les années 66, 67, 68. Et d'ailleurs, mes premières interprétations de thèmes, je les ai faites dans un moshav de Galilée, en juillet 67. D'ailleurs, c'est à peu près, j'en ai plus fait beaucoup après. Bon, et on ne peut pas faire l'abstraction de l'astrologie. Quand on nous parle Dieu créa le ciel et la terre, quand on parle du ciel et de la terre, ça n'a pas de sens si on ne comprend pas qu'il y a quelque chose au niveau céleste qui est la clé du comportement des humains. Et ce n'est pas Dieu. Alors là, justement, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre sur le compte de Dieu ce qui est sur le compte de l'astrologie et qui a été créé par Dieu, par le Dieu d'Israël. Je ne reviens pas là-dessus, la théorie de la deuxième création, du déisme Faber, etc. Donc, la mécanique, le plan divin élaboré par ce Dieu, par ce Yahvé, ce Yahoud, eh bien, c'est quelque chose qui roule, qui est complètement rodé, qui fonctionne parfaitement. Que les gens, que l'astrologie existe ou pas en tant que savoir, c'est tout à fait secondaire. Ce qui est important, c'est que ça existe dans la réalité. Bon. Alors on peut y croire ou on ne peut pas y croire, mais ce n'est pas la question de savoir qu'est-ce que les astrologues disent sur ce sujet. Comme on dit, les astrologues sont les moins bien chaussés. Et l'astrologie est toujours trop sérieuse pour être laissée aux astrologues, pourrait-on dire maintenant. Donc, on ne peut pas faire l'économie de cela. Déjà en 68, sur le campus de l'université hébraïque à Givat-Ram, j'avais exposé cette idée. J'avais une vingtaine d'années à l'époque. L'astrologie est la clé et la sauvegarde du judaïsme et de la Bible. On voit aujourd'hui que ce n'est toujours pas le cas. Alors on a des substituts, on a des ersatz, on met sur le compte de l'astrologie ce qui est donc sur le compte de Dieu, ce qui est sur le compte de l'astrologie. Ou sur le compte de la Kabbale, ce qui est sur le compte de l'astrologie. Donc l'astrologie, elle est maltraitée. Sinon, je parlais dans une autre vidéo de la maltraitance. Je disais qu'Israël maltraite la diaspora, que les chrétiens maltraitent les juifs. Et bien là aussi, l'astrologie, qui est l'œuvre de Dieu, elle est maltraitée. Elle est maltraitée par toute l'humanité. On est dans un domaine de la maltraitance. Et je terminerai par une réflexion comme ça secondaire, en disant que l'astrologie, c'est la connexion du fixe et du mobile. Le fixe, c'est le végétal, le mobile, c'est l'animal. Bon. Le fixe, c'est l'étoile fixe, hein, et le mobile, c'est la planète. Et toute l'astrologie, la cyclicité astrologique, c'est la dialectique entre le fixe et le mobile. Bon, je renvoie à mes travaux sur l'astrologie, vraiment l'astrologie ascendantale, en vous rappelant une des réussites majeures de ces derniers temps que j'ai réalisées, à savoir que le coup d'État constitutionnel de Vladimir Poutine, eh bien, il correspondait à une connexion particulièrement forte de Poutine à ce moment-là entre la planète Jupiter et le degré ascendant à la naissance de Poutine. Voilà, etc. Je vous renvoie à mes travaux là-dessus. Les plus récents.